Je me joins à Daniel pour vous saluer, pour vous souhaiter la bienvenue ce matin. Si vous êtes là pour la première fois, que le Seigneur puisse, par sa parole, vous inspirer et vous diriger. Quelqu'un a prié tout à l'heure, quand je me couche, tu es là, quand je me réveille, tu es là. Elle parlait de Dieu certainement, et c'est vrai. On veut le réaffirmer. Mais j'ai pensé, moi je me couche le soir avec Joseph et je me réveille le lendemain matin avec Joseph, puisque nous sommes en train d'étudier le texte de la Genèse, l'histoire de Jacob et notamment la vie de Joseph. Et je me réjouis de continuer cette lecture de la parole, cette étude de la parole ensemble, de voir que la parole aussi s'applique à nos vies. Tant de fois ces dernières semaines, ce que je lisais dans les textes, ce que j'ai eu l'occasion de vous partager m'ont été utiles dans mes échanges avec des personnes ou dans ma vie personnelle. Et je veux continuer à rappeler à chacun d'entre nous que Dieu nous parle par sa parole. Et on ne veut pas passer rapidement sur des textes ou passer rapidement sur la parole de Dieu, mais au contraire s'y plonger et voir ce qu'il a à nous dire. Alors j'avais prévu dans ce texte de lire 2 chapitres quasiment de la Genèse, mais finalement, en me plongeant dedans, j'y vois des applications que nous pouvons avoir pour nos vies, et j'aurais souhaité les partager avec vous. Vous savez que j'en réfléchis sur l'ensemble de la vie de Joseph et de Jacob et de ses frères, les frères de Joseph, sur la main de Dieu qui est à l'œuvre. Cette main qui est à l'œuvre en toutes circonstances, par le bien, par le mal, quelles que soient les circonstances, Dieu agit. Et Dieu transforme des vies. On a vu toute la transformation de la vie de Joseph. On a vu un début de transformation dans la vie des frères, une conscience qui était réveillée par rapport à leurs péchés, une sincérité, une vérité qui était éprouvée par Joseph dans la première visite, une repentance qui commençait à poindre le bout de son nez quand il déclarait: oui, nous avons été coupables envers Joseph. Ensuite, nous avons vu Jacob, cette vie d'un homme qui avait perdu son fils bien-aimé, qui se retrouvait dans une circonstance de famine avec une difficulté à faire confiance à Dieu. Mais qui, à la fin du texte précédent, disait « El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, je te fais confiance. Malgré tout ce que je vois, malgré les difficultés, je veux te faire confiance. Je veux me baser sur ta promesse. » Ici, on revient sur les frères. Comme je vous avais dit la dernière fois, les histoires s'imbriquent un petit peu. Et cette fois-ci, on va voir que Dieu continue la transformation dans la vie des frères jusqu'à, à mon avis, une vie nouvelle. Comment Dieu a-t-il éveillé dans les cœurs des 11 frères de Joseph? Comment éveille-t-il ces cœurs? Comment se révèle-t-il à eux? Il y a dans la première partie du texte que nous allons lire une grâce, un amour débordant, presque extravagant, qui les étonne, qui les pousse à se poser des questions, mais pas encore assez. Alors Dieu va même dévoiler leur iniquité, va pointer du doigt le péché, ce qui cloche pour qu'ils se repentent. Et c'est là, nous allons voir que Dieu va continuer et va opérer cette transformation, cette nouvelle vie. Et je nous pose la question, comment Dieu peut-il percer nos cœurs? Comment peut-il nous amener à reconnaître Jésus-Christ? Pour qui il est vraiment, pour qui nous avons chanté, ce Sauveur, ce Seigneur. Comment Dieu peut-il percer nos cœurs? Il y a aussi 2 moyens. La première, c'est qu'il nous donne une grâce abondante et un amour et un pardon qui débordent. Savons-nous même le revoir? Savons-nous même le voir? Savons-nous même le remarquer? Nous verrons que cette grâce commune que Dieu fait à tous est là pour qu'il se révèle à nous et que nous venions à la repentance, qu'on comprenne notre misère et qu'on se remette à lui. Mais lorsque cette grâce ne touche pas nos cœurs, il se peut aussi que Dieu nous mette à genoux et qu'il dévoile notre péché. Dans tous les cas, il va nous faire reconnaître notre péché. La repentance est à la base de la foi. Savons-nous le reconnaître quand il agit dans nos vies? Ou sommes-nous obligés d'attendre qu'il dévoile notre péché? Il me semble ici qu'on a une leçon de vie et une leçon à apprendre pour chacun. Lisons ce texte qui commence à partir du chapitre 43, verset 15.
Ces hommes, ici il s'agit des 11 frères, prirent le cadeau que Jacob leur avait demandé d'amener à cet homme d'Égypte. Ils prirent le double d'argent avec eux. Jacob avait une fois aussi demandé là, amenez le double de l'argent au cas où il vous redemande l'argent qu'il vous avait donné précédemment. Ainsi que Benjamin. Voilà ce petit frère, le frère bien-aimé, le fils bien-aimé de Jacob. Jacob consent à le laisser partir. Puis ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Joseph est à ce moment-là, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire, grand vizir ou premier ministre d'Égypte et en autorité dans le temps de famine. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant, « Fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête, prépare un repas, car ils mangeront avec moi à midi. » L'intendant se conforma à ses instructions et les conduisit dans la maison de Joseph. Ils eurent peur, ici c'est les frères, lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Et ils se dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous y amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison et lui dirent « Pardon, Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois ici pour acheter de la nourriture. Mais quand nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre poids exact d'argent, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui a mis l'argent dans notre sac. » L'intendant répondit, « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu. » Puis il leur amena Siméon. Il les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il leur donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeraient avec lui. Quand Joseph fut arrivé dans la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Il leur demanda comment ils allaient et il dit « Votre vieux père, votre vieux père dont vous aviez parlé, est-il en bonne santé? Est-il encore en vie ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il est encore en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il demanda « Est-ce là votre jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ?» Et il ajouta « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Retenant son émotion, il ordonna qu'on serve à manger. On servit séparément Joseph, ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une pratique abominable à leurs yeux. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, ou furent assis en sa présence, de l'aîné au plus jeune, en fonction de leur âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter les plats qui étaient devant lui. Et Benjamin eut 5 fois plus que les autres. Ils burent tout leur soul avec lui. Expression un peu bizarre, ils s'enivrèrent ensemble. La suite, Joseph ordonna à son intendant, remplis de nourriture les sacs de ces hommes, mets-en autant qu'ils pourront emporter et mets l'argent de chacun
à l'entrée de leur sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent, à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. » L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph dit à son intendant : « Pars à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-leur : pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir ? Ce que vous avez fait est mal. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils lui répondirent : mais pourquoi notre Seigneur parle-t-il de cette façon ? Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte. Nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur ? Que celui sur qui on trouvera la coupe meure, et que nous-mêmes soyons esclaves de notre Seigneur. Il dit qu'on fasse donc comme vous avez dit. Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit. L'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne, puis ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent ou s'affalèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit : « Qu'avez-vous fait ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir ? » Judas répondit : « Que pouvons-nous te dire, Seigneur ? Comment parler ? Comment nous défendre ? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves, Seigneur. Nous et celui sur qui on a trouvé la coupe. » Joseph dit : « Que Dieu me garde de faire cela. C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre Père. » Jusqu'ici la lecture de ces deux récits, de ces deux temps de vie des fils de Jacob. La première, c'est une surabondance de grâce, quelque chose d'absolument inattendu dans le chapitre 43. Et ce n'est pas encore la première fois que ça s'est passé, puisque la dernière fois qu'ils sont venus en Égypte, on avait rendu leur argent. Ils étaient partis avec la nourriture et l'argent. Mais quand ils avaient remarqué cela, et on le voit encore dans ce texte, qu'est-ce qui animait leur cœur ? La crainte. Que nous a fait Dieu ? Qu'est-ce que Dieu nous a fait, disent-ils, 42, 28. L'incompréhension totale. Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ? Au lieu de reconnaître la bénédiction, ils sont dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse. Et ici, c'est la deuxième visite, et elle est toujours marquée par la crainte. Elle est toujours marquée initialement par la peur. Quand ils arrivent, aux surprises, ils sont conduits à la maison du Premier ministre. Bienvenue à Matignon, voici votre menu du jour. Les bâtiments sont à vous. Préparez-vous pour manger le repas avec le Premier ministre. Ils sont effrayés, dans la crainte. Qu'est-ce qu'ils imaginent ? Ah, en fait, ils vont nous mettre en prison, c'est sûr. Ou ils vont se jeter sur nous. Ils vont nous tuer. Et comme si c'était le pire du pire, ils vont nous piquer nos ânes. Ils s'en foutent, tes ânes. Mais dans la forme de crainte dans laquelle ils sont, ils ne voient même pas la bénédiction que Dieu leur fait, que Joseph leur fait. C'est pathétique. Ils sont suspicieux, ils ont peur de tout, ils sont inquiets. Je vous rappelle que quand ces hommes-là ont dans leur passé un péché qui est manifeste, qui est lié à l'Égypte,
qui est lié au fait qu'ils ont vendu leurs frères en esclavage, qu'ils ont menti pendant 22 ans à leurs femmes, à leurs enfants, à Benjamin, à leur père. Vous vous souvenez? Le père pleure la mort de son fils et il venait le conforter, alors qu'ils en étaient à l'origine et qu'il n'était de toute façon pas mort. Et voilà qu'ils se mettent un peu comme leur père à défendre leur intégrité. Mais monsieur l'intendant, on vous a amené l'argent, on vous le ramène, regardez, on n'a rien volé. C'était une stratégie que Jacob avait déjà proposée et que les fils s'empressent de faire. Il donne aussi tous ces cadeaux à Joseph, comme pour se prémunir de toute action contraire. Mais au fur et à mesure qu'on lit le texte, on passe d'une crainte à une paix. Et le dernier verset, c'était quoi? Ils s'égayèrent ensemble, ils mangèrent ensemble et ils firent le festin. On transitionne de la peur vers la paix. Ils sont venus, il y avait ce problème de l'argent qui les inquiétait. Que dit l'intendant quand il leur commence à défendre leur cause, etc. Soyez tranquilles, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de vos pères, qui vous a donné le trésor. Oh là, c'est un Égyptien, intendant de la maison de Joseph, qui dit à ses Hébreux, c'est votre Dieu qui fait tout ça. Pourquoi une telle crainte? N'ayez crainte, c'est la parole que le Seigneur nous dit le plus souvent dans la Bible. Quelqu'un m'avait dit qu'il y en avait 365 dans la Bible. N'aie pas peur ou n'aie crainte. Un pour chaque jour. Mais là, c'est l'intendant qui est pas un homme religieux, pas un hébreu, qui leur dit ça. Ça doit les titiller, mais comment comment connaît-il notre Dieu? Et le texte nous dit, votre argent m'était bien parvenu. J'ai reçu votre argent, il vous a été rendu, je le sais. D'ailleurs, Joseph me l'a demandé, c'est quelque part ce qu'il a dû dire d'une certaine façon. C'est un acte de pure grâce de Dieu envers eux. Une grâce qui abonde, qui surabonde. Quand ils sont venus, rappelez-vous qu'ils étaient inquiets pour leur frère Simeon. La dernière fois qu'on l'a vu, Joseph l'enchaînait, le mettait en prison. Alors eux, ils redescendent. Jacob a déjà dit dans le chapitre précédent, « Mon fils n'est plus. Simeon n'est plus. » Comme s'il était déjà mort. Et ici, verset 23, la fin du verset, il leur amena Siméon. Voilà encore une grâce à laquelle ils ne s'attendent pas. Siméon n'est pas en esclavage, Siméon n'est pas il sort de prison et il a l'air en bonne forme. Il leur est restauré, il redevient membre des frères. Alors qu'il pouvait même se demander s'il était encore en vie. Il leur est rendu. Il y a aussi un déferlement de grâce dans la maison de Joseph. Ils sont accueillis comme des hauts dignitaires. On leur lave les pieds. Voici l'eau pour vos pieds. C'était une marque de respect, d'accueil. Et alors qu'ils pensaient qu'ils allaient leur voler les ânes, vous voyez comment le rédacteur nous dit quoi? Il y avait du fourrage pour les ânes. Vous voyez comme c'est cette idée que l'inquiétude les gagne, la peur, la crainte, et puis au final, Dieu bénit abondamment. Encore plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Et Joseph leur parle favorablement. Il s'enquiert d'eux. Il s'intéresse, il est proche. Et votre père, comment va-t-il? Est-il encore en vie? Benjamin, c'est là votre frère. Ravi, enchanté de te connaître. Shalom, mon fils. Waouh! Comment Joseph, une bénédiction, alors ce n'est pas shalom qui est utilisé ici, c'est l'autre mot de miséricorde, c'est shanan. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Waouh! L'autorité qui donne une bénédiction au fils. Alors il ne faut pas imaginer qu'il est si petit que ça, parce qu'il doit avoir au moins... Ça fait 22 ans qu'il est en Égypte. Déjà, Joseph, il est parti, il avait 17 ans, donc il en a 39-40. Et Benjamin, lui, quelques années de moins. C'est plus le petit gamin. D'ailleurs, plus tard, et le texte nous dit la suite, je crois qu'il a 8 ou 9 fils, quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas l'imaginer comme si c'était l'adolescent. Mais le maître
bénit et lui donne un repas abondant à tous. La grâce de Dieu, la grâce de Joseph ici, abonde, surabonde. Et elle les étonne. Vous avez remarqué que lorsque les frères sont assis, le texte est au passif ici, c'est « ils furent assis » où on leur dit où s'asseoir, dans l'ordre de leurs âges. Si vous avez fait un peu des maths, on va dire que le dernier, on sait quel âge il est, on sait que c'est le dernier, mais il en reste quand même 10. 10 à mettre dans l'ordre. Ça fait 3,6 millions de combinaisons possibles. Factoriel 10, si je ne me trompe pas. Et ils sont placés dans l'ordre de leurs âges. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Mais toujours pas la compréhension. Là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais qu'est-ce que fait Dieu là? Et Benjamin, vous avez rigolé quand on l'a lu. Benjamin reçut 5 fois plus de nourriture que les autres. Abondance pour les frères, surabondance pour Benjamin. Mais regardez comment ça rappelle des souvenirs. Le favoritisme. Pourquoi lui, il a 5 fois plus que moi? Ça faisait partie des choses qui ont causé la colère, suivie de la révolte, suivie de la volonté presque de mettre à mort leur frère parce que leur père l'avait favorisé. Et ici, Joseph va favoriser d'une manière extraordinaire. Vous imaginez les 5 serviteurs qui arrivent avec 5 plats et qui les posent devant Benjamin, les 5 plats. Comment vont réagir ses frères? Est-ce que la tension et le péché qui était le leur avant, est-ce qu'il a changé? Il ne nous est rien écrit, mais on voit bien que l'attachement à leur frère n'en a pas pâti. Il n'y a pas de ressentiment de ce favoritisme. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Un autre traducteur dit « ils firent grande chair avec lui ». Ou ils s'enivrèrent. Là, c'est plutôt la version plus moderne. La grâce est acceptée par les frères. Mais y a-t-il reconnaissance? Y a-t-il même compréhension d'où elle vient? Il ne me semble pas. Ils acceptent les bienfaits de tout ce que Dieu a donné, mais dès le lendemain, ils s'en vont. Et là, je veux faire un parallèle avec nos vies. Combien de fois, dans notre relation avec Dieu, nous voyons que Dieu déverse sa grâce sur nous? Constamment, même sur les méchants. Regardez ce que dit Ésaïe 30, verset 18. L'Éternel désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde. L'Éternel est un Dieu juste, heureux ceux qui espèrent en lui. Dieu est un Dieu qui veut faire grâce. Et j'ai eu l'occasion de le partager avec quelques personnes cette semaine. Il fait grâce sur les bons et les méchants, Matthieu 5, verset 45. Il déverse la pluie. Il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ici, on prend l'idée agricole. Il faut de la pluie, il faut du soleil, et il faut pour que la moisson soit bénéfique. Et il dit, Dieu déverse cette bénédiction tant sur les bons que sur les méchants. C'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu qui vient déverser sa grâce abondamment et plus qu'abondamment sur chacun d'entre nous. La Bible nous dit même que tout homme est inexcusable devant la grâce de Dieu. Tout homme est inexcusable devant tout l'ouvrage de Dieu. Regardez ce que dit Romains 1, versets 20 et 21. La fin du verset 20. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu dans ses ouvrages, dans tout ce qu'il a fait, dans toutes ses œuvres, ils n'ont pas glorifié ou reconnu Dieu et ils n'ont pas rendu grâce. Au contraire, ils se sont égarés. Ici, le texte de Romains nous dit que l'homme, par défaut, est inexcusable parce qu'il n'a pas reconnu tout ce que Dieu lui donne. La vie, l'être, la santé, la nature, la famille, l'amitié, l'amour, tout ce que vous voulez. L'homme méchant qui ne connaît pas Dieu en profite, mais il ne reconnaît pas que cela vient de Dieu. Et il ne rend pas grâce, il n'est pas reconnaissant. Ici, on est dans la même idée apparemment que les frères. Ils reçoivent sans reconnaître d'où ça vient ni rendre grâce. Romains 2, le chapitre suivant.
là nous met en garde. Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Vous voyez comment Dieu donne abondamment et il appelle chacun à changer, à se repentir. Le verset ici, ça doit être se pousse à changer d'attitude. C'est ce même mot qu'on a déjà entendu, se repentir, changer de voie, reconnaître sa misère, reconnaître son péché. Et le texte nous dit que c'est bien l'abondance de la richesse, de la bonté, de la patience et de la générosité que Dieu répand sur nous qui devrait nous y amener. Tous les non-chrétiens, tous ceux qui n'ont pas reconnu Christ et Dieu, sont comme les frères de Joseph ici. Ils reçoivent, ils s'enivrent sans en reconnaître l'auteur. La grâce surabonde alors qu'ils sont pécheurs et qu'ils ne méritent rien. Et il faut qu'on se dise la même chose, que nous ne méritons rien de ce que Dieu nous donne. Savons-nous le reconnaître? Savons-nous ensuite reconnaître la grâce de Dieu? Lorsque nous répondons de manière humaine sans en tenir compte, la Bible dit que nous sommes inexcusables, mais en réalité c'est pire encore, dans ce texte de Romains 2,4, si tu veux le réafficher, c'est du mépris de Dieu. Méprises-tu les richesses? C'est une question ici, mais la réponse elle est implicite. Oui, je méprise. Sauf si nous nous sommes tournés vers Dieu, sauf si nous avons dans la repentance de nos péchés, dans la foi en Jésus-Christ, reconnu Jésus comme Seigneur, comme Sauveur de nos vies. Et si Dieu est si bon, et si même sa bonté est tellement extravagante, c'est simplement pour nous pousser à la repentance. Regardez ce que dit Romains 5, quelques chapitres plus tard, Romains 5, verset 6, verset 7. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs. Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. » Ça, la plus grande grâce, la grâce la plus extravagante, c'était celle où Jésus est allé jusqu'à la croix pour mourir pour des pécheurs infâmes que nous sommes et sans force. Dieu prouve son amour envers nous. Et cet amour, ces œuvres, cette grâce sont là pour nous pousser à nous repentir et à recevoir son pardon. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce qu'on a répondu à cet appel qui vient chaque jour de la croix? Chaque jour, tant qu'il nous prête vie, cet appel résonne dans nos cœurs, dans nos vies. L'appel de la Bible, c'est de ne pas tarder à y répondre. Alors quand on arrive à la fin de ce chapitre 43, on a l'impression, à vue humaine, que les frères s'en sont sortis à très bon compte. Ils ont l'argent, ils ont les sacs pleins de nourriture, l'argent qu'ils avaient amené, l'argent qu'ils auraient dû payer, ils ont Siméon, ils ont Benjamin, on ne leur a rien fait, ils repartent vers leur père. Ils s'en sont sortis à bon compte, ils ont tout ce qu'il faut, mais Dieu il n'en a pas fini avec eux. Le problème du péché qui les anime n'est pas encore résolu. Par la grâce abondante, ils n'en sont pas venus à la repentance. Et Dieu va dévoiler leur iniquité. Et c'est ce que le verset nous dit au verset 16. Dieu a découvert la faute ou le crime de tes serviteurs. Ça fait 22 ans que ces hommes, comme je l'avais dit, ont vécu avec ce secret de leur péché. Personne n'est au courant et ils se le sont confessés entre eux. Dans 42, 22, je vous l'avais dit tout à l'heure, oui, nous avons commis un crime contre notre frère. Mais ils se parlent entre eux, ils ne savent pas que Joseph comprend. Mais Dieu, lui, sait. Et dans le récit qu'on a lu, il va exposer et il va mettre en lumière, il va découvrir ou il va révéler le péché pour pouvoir leur apporter une guérison totale, pour pouvoir leur apporter le pardon, pour pouvoir donner réconciliation avec Joseph. Et sans cela, la réconciliation, elle aurait été bancale. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Regardez ce que dit Luc chapitre 12, versets 2 et 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret
qui ne doivent être connus. Nombre 32, verset 23. Sachez que votre péché vous atteindra. Alors ici, c'est le mot atteindre, c'est le mot découvert, dévoilé. Votre péché vous ou sera dévoilé, sera découvert. L'attitude des frères est assez étrange, on les sent presque arrogants. Je ne sais pas si vous l'avez lu de la même manière. Mais pourquoi tu nous dis ça? Mais non, nous avons prouvé notre intégrité, nous avons prouvé notre honnêteté, on allait te ramener l'argent. Mais non, nous on est des gens respectueux, respectables, on a toujours dit la vérité. Sur l'histoire de la coupe, oui. Sur le reste, loin de là. Et le test, l'épreuve que met en place Joseph, vous l'avez lu avec moi, hein, il place sa coupe en argent personnel dans le sac de Benjamin. Il envoie l'intendant pour les rattraper, il les accuse d'une phrase très forte, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?» Permettez-moi de croire que cette question, elle ne résonne pas que sur l'histoire de la coupe. Hein. Elle résonne bien plus loin, 22 ans plus tôt. Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir? J'ai du mal à le dire, celui-là. Là, l'intendance joue le rôle je ne pense pas que je suis certain que Joseph ne faisait pas de la divination dans cette coupe. Hein. C'est pour jouer le rôle de ne pas décrire qui est Joseph encore. Il ne s'est pas révélé. Ce que vous avez fait est mal. L'accusation, elle est puissante, elle doit les toucher là maintenant sur cette histoire, ils s'en défendent complètement. Néanmoins, dans leur tête devait trotter cette idée. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, oui, mais ce n'est pas le cas précédemment. Et voilà que le texte nous parle à plusieurs reprises de ce mot « chercher » ou « trouver ». Il cherche la coupe et il la trouve. Je crois qu'il y a 7 ou 8 fois le mot « trouver », si vous regardez tout ça. Et là, on parle de la coupe qui est trouvée. Et ça va aboutir sur quoi? Sur Dieu a trouvé tes fautes ou les fautes de tes serviteurs. En fait, en creusant, ce n'est pas simplement la coupe qu'ils ont trouvée. C'est leur péché qui a été révélé. Les frères sont dans une dénégation, ils sont dans un excès de confiance. La phrase est folle. Encore une fois, ce n'est pas la première de leur part. Que celui sur qui on trouve la coupe meure et que nous soyons tous esclaves de notre Seigneur. Rien que ça. L'intendant, il dit une chose légèrement différente. Non, celui sur qui on trouvera la coupe sera l'esclave et vous serez innocents. Et voilà qu'on commence à chercher, et de la même manière, une nouvelle fois, il commence par le plus âgé, il finit par le plus jeune. Ruben, Siméon, Lévi, après j'ai plus l'ordre exact, Aser, Gad et compagnie, et on arrive sur celui de Benjamin. Et lorsqu'on trouve la coupe sur le sac de Benjamin, on voit une attitude de compassion et de soutien de leur frère qui est étonnante, qui est à l'inverse de ce qu'ils avaient eu pour leur frère Joseph. Ils déchirèrent leurs vêtements, ils rechargèrent leur âne et ils rentrèrent ensemble jusqu'à la ville. Et voilà que Judas va commencer à faire un discours qui, je pense, est un des plus beaux de tout l'Ancien Testament. On lira la fin de ce discours la prochaine fois. Mais Benjamin, lui, au fond, c'est le moins coupable de l'ensemble de l'équipe. Même sur ce vol, il est innocent. Mais il va être considéré coupable. Comment les frères réagissent? Tous ici sont coupables, et les autres sont bien plus coupables que lui dans l'histoire. Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs, il dit au verset 16. Ça ne peut pas être seulement la réponse à l'histoire de la coupe. Dieu a découvert notre péché. Et ils se rendent compte qu'il n'est pas possible de se cacher devant Dieu. Toutes ces choses, maintenant, ils se rendent compte que c'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui les a mis là. C'est Dieu qui les a mis dans cette circonstance. Cette grâce abondante dont j'ai profité, mais dont je n'ai pas reconnu. En fait, c'est Dieu. Et maintenant, ils sont à genoux et ils sont obligés de reconnaître Dieu et reconnaître leur péché.
Le pluriel ici est important. Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous sommes tous coupables, disent-ils. Ce n'est pas ton serviteur, ce n'est pas le petit là, c'est nous sommes tous coupables. Et cette réponse, elle est venue à la question au verset 15. Joseph leur dit, « Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ?» La coupe, oui. Mais qu'avez-vous fait il y a 22 ans ? Et si vous regardez, je n'ai pas le temps de le décomposer ici, mais si vous regardez cette question, elle est venue à plusieurs reprises déjà dans l'Ancien Testament. On est à peine dans le chapitre 43, c'est la 8e fois que cette question est posée. Elle est posée à Adam et Ève. Qu'est-ce que vous avez fait ? Le serpent m'a tenté, j'ai pris... Qu'as-tu fait ? Abraham, c'est le pharaon qui lui parle. Qu'as-tu fait ? Tu m'as donné ta femme en me disant que c'était ta sœur ? Qu'as-tu fait ? Abimélec, même histoire, quelques années plus tard. Qu'as-tu fait, Abraham ? Laban et Jacob. Qu'as-tu fait, Laban ? Ce n'était pas celle-là que je voulais épouser. Et quand Jacob s'en va, Laban qui le rattrape. Qu'as-tu fait ? Tu m'enlèves mes filles. Et à chaque fois, les réponses ne sont pas les bonnes. À chaque fois, il y a des excuses. Il y a je me défends d'avoir fait du mal. Mais ici, la réponse pour la première fois, c'est la bonne. Nous avons péché. Dieu a découvert la faute de ses serviteurs. Et là, on a une transformation qui est formidable dans la vie de ses frères. Ils ont reconnu leur péché, ils ont accepté leur péché. Il a été dévoilé et maintenant ils le reconnaissent. Hébreux 4, verset 13 nous dit « Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Ils le comprennent et ils s'en rendent compte. Oui, ils sont innocents du vol de la coupe, mais ils sont absolument coupables d'avoir vendu leur frère. Et aujourd'hui, à ce moment-là, tout est mis en lumière. Toute leur culpabilité est dévoilée. Et on voit ici une repentance sincère. Et elle s'est d'autant plus fort lorsqu'on voit ce qui se passe après. Le Judas dont on parle n'est plus le même. Judas avait été l'instigateur de la vente de son frère. Et si nous faisions quelques pièces d'argent sur le dos de notre frère ? Maintenant, il va se lever, il va continuer son discours, et au verset 33, nous le reverrons la prochaine fois, il va dire « Je me suis porté garant pour ce garçon, permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, tandis que le garçon repartira avec ses frères. » Vous voyez comme il se substitue. Alors qu'il avait rejeté son frère Joseph, maintenant il se substitue pour Benjamin. Les parallèles avec Genèse 37 sont majeurs ici, marquants. Le fils favori du père, il est innocent dans les deux cas. Dans le premier cas, il est abandonné pour ses frères qui repartent en paix. Et dans le deuxième cas, il refuse de partir en paix en l'abandonnant. Vous avez vu comment Joseph poursuit le test au verset 17 ? Non. Laissez-moi Benjamin. Vous avez rien fait. Vous pouvez repartir en toute tranquillité vers votre père. Oh, vous irez le consoler là-bas. Vous partirez en shalom, vous partirez en paix. Et ils refusent de reproduire leur péché de 22 ans auparavant. Dieu opère un changement dans le cœur de ces hommes et c'est cela qui va permettre une réconciliation. Dieu peut changer la vie des gens et il veut changer les nôtres. Il veut continuer à changer nos vies pour ceux avec lesquels il a déjà commencé ce travail. Je termine avec cette petite conclusion. On ne peut pas fuir loin de Dieu. Notre péché sera dévoilé. Mais Dieu veut aussi nous le pardonner et restaurer et réconcilier. Ne fuyons pas. N'attendons peut-être pas que Dieu nous mette à genoux dans ces circonstances. Reconnaissons ce qu'il a fait pour nous, sa grâce abondante à la croix. Venons à lui. N'essayons pas d'être comme ses frères,
Nous n'avons rien fait. Nous sommes honnêtes. Nous n'avons dit que la vérité. Ta prière, j'étais à la prison cette semaine et je faisais le parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien, il prie et il dit « Merci Seigneur de ce que tu m'as fait, de tout ça, je suis bien meilleur que les autres et que je fais la dîme et que je jeûne, etc. » Et le publicain, il est à genoux, il prie, il se tape et il dit « Je suis un pécheur misérable, viens à mon secours. » Lequel repart justifié ? Jésus dit, c'est le second qui repart justifié parce qu'il a reconnu son péché. Et il y a un des jeunes qui était là à la prison, il m'a dit, ouais, la prière du premier, elle n'a pas dépassé le plafond. Ne soyons pas comme celui-là. Ne soyons pas comme ce pharisien, ne soyons pas comme ses frères, autosatisfaits de tout ce que nous avons fait. Reconnaissons notre péché, venons à lui, recevons le pardon. Humilions-nous, il nous relèvera. Prions. Seigneur, ta grâce abonde, ta grâce surabonde devant des pécheurs qui ne méritent rien. Seigneur, donne-nous de le voir, donne-nous de le reconnaître, de te reconnaître comme l'auteur de cette grâce dans nos vies. Tu donnes la vie, tu nous donnes le mouvement, l'être, nous dit l'acte. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin et bien plus encore, et pourtant nous ne le reconnaissons souvent pas. Seigneur, que nous sachions te rendre grâce, te reconnaître, te remercier, et nous humilier devant toi en reconnaissant que nous ne méritons rien. Et là, Seigneur, nous voulons recevoir avec joie ce pardon que tu nous donnes. Seigneur, je veux aussi que tu continues à transformer nos vies, transformer nos cœurs, comme tu peux le faire dans la vie de Judas, comme tu peux le faire dans la vie de ses frères. Ce Judas qui était le plus éloigné de la famille, celui dont le péché était le plus évident, ou en tout cas l'un des plus évidents. Tu le transformes et tu en fais un garant pour son frère. Tu lui ouvres le cœur à la compréhension de qui tu es. Et Seigneur, il est le lion de Judas finalement, celui dont sera issu Jésus, le vrai lion de Judas, celui qui aura toute autorité. Alors Seigneur, je te remets nos vies, je te remets chacun de nous, et que nous sachions dans nos circonstances te reconnaître comme Seigneur et comme Sauveur. Amen.